Bonjour, je me présente Samuel Bernardino, conseiller d'orientation à l'École secondaire d'Anjou. Te voilà maintenant arrivé à une étape importante de ton année, soit d'effectuer ton choix de cours pour l'an prochain. La capsule d'aujourd'hui a pour but de t'apporter des informations nécessaires pour effectuer ton choix de cours en 5e secondaire. Nous profiterons aussi de l'occasion pour te rappeler les différentes règles de sanction pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Merci et bon visionnement. Tu es présentement en 4e secondaire et tu souhaites obtenir ton diplôme d'études secondaires. Voici les critères auxquels tu devras répondre pour l'obtenir. Premièrement, tu devras obtenir au moins 54 unités de 4e et 5e secondaire. De ce nombre, il te faudra au moins 20 unités de 5e secondaire. Deuxièmement, tu devras réussir les disciplines obligatoires suivantes. On parle des mathématiques, peu importe la séquence, le cours de sciences, que ce soit le cours de sciences et technologies ou applications technologiques et scientifiques, le cours d'histoire et une discipline en art. En 5e secondaire, on ajoute le français, l'anglais, ainsi que le cours d'éthique et culture religieuse ou éducation physique. Naturellement, nous t'invitons à réussir ces deux disciplines, puisqu'ainsi tu cumuleras plus d'unités. Nous souhaitons aussi vous rappeler qu'à partir de la 3e secondaire, la promotion s'effectue par matière. Ainsi, l'élève de la 4e secondaire obtient sa promotion en 5e secondaire dans chaque matière réussie. Les matières échouées en 4e secondaire qui sont obligatoires pour l'obtention du diplôme sont répétées en 5e secondaire, ce qui prive l'élève d'unités additionnelles. Voici donc la grille matière obligatoire que vous aurez l'an prochain en 5e secondaire. Français. En mathématiques, tu poursuivras tes apprentissages dans la même séquence mathématique. Anglais, ECR, éducation physique, une discipline en art, monde contemporain et éducation économique et financière. Comme vous pouvez le constater, vous n'aurez pas de cours de sciences et technologies l'an prochain. À ces cours obligatoires s'ajouteront en 5e secondaire 2 cours optionnels. Lors du choix de cours, tu devras choisir parmi la liste les 2 cours qui t'intéressent le plus. À noter que pour le cours de chimie physique, l'élève doit avoir fait et réussi le cours de sciences enrichies en 4e secondaire pour y avoir accès l'an prochain. C'est ce qu'on entend par préalable. Vous pourrez choisir parmi les options suivantes: chimie, physique, biologie, histoire du 20e siècle, musique, art graphique, art et multimédia, éducation physique et à la santé, sensibilisation à l'entrepreneuriat et exploration de la formation professionnelle. À la fin de ton 4e secondaire, tu recevras 2 documents importants. En juin, ton bulletin de l'école et en juillet, ton relevé des apprentissages qui provient du ministère de l'Éducation. Tu retrouveras sur ce dernier le nombre d'unités que tu auras cumulées en 4e secondaire. L'an prochain s'ajouteront tes disciplines de 5e secondaire. Ce document sera transmis l'année suivante à l'institution où tu poursuivras tes études postsecondaires, que ce soit au cégep ou en formation professionnelle. Lorsque tu auras en poche ton diplôme d'études secondaires, il y a 2 grands niveaux d'études qui te permettront de poursuivre tes études vers l'apprentissage d'un métier de ton choix. Premièrement, tu pourras poursuivre tes études en formation professionnelle pour obtenir un diplôme d'études professionnelles, le DEP. Deuxièmement, tu pourras poursuivre tes études au collégial dans un programme préuniversitaire de 2 ans dans l'optique de poursuivre tes études à l'université. Tu pourras aussi poursuivre tes études dans un programme technique de 3 ans, te permettant à la fin d'accéder au marché du travail ou de poursuivre tes études à l'université. Pour les élèves qui s'intéressent à la formation professionnelle et qui souhaiteraient poursuivre cette voie dès l'an prochain, voici les conditions pour y accéder. Avoir 16 ans au 30 septembre, avoir son diplôme d'études secondaires ou avoir réussi les cours de mathématiques, français et anglais de 4e secondaire ou encore d'avoir réussi les cours de mathématiques, français et anglais de 3e secondaire. Certains DEP vont exiger du 3e secondaire et d'autres vont exiger du 4e secondaire. À la fin de la présentation, des documents détaillés de tous ces programmes se retrouvent en annexe afin que tu puisses en prendre connaissance et réfléchir si certains
d'entre eux peuvent t'intéresser. Voici les 21 secteurs d'activité de la formation professionnelle accessibles aux élèves. Plusieurs secteurs professionnels, en l'occurrence ces DEP, offrent d'excellentes perspectives d'emploi et des salaires concurrentiels. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement ou de la construction, il existe plusieurs opportunités de carrière avec des conditions d'emploi favorables. Parlons maintenant du collégial. La formation collégiale se subdivise en deux parcours. La formation préuniversitaire d'une durée de 2 ans qui nécessite la poursuite vers l'université et la formation technique d'une durée de 3 ans qui offre une formation spécialisée dans un domaine qui permet d'accéder directement au marché du travail et la poursuite des études à l'université. Tel que mentionné précédemment, la formation préuniversitaire est un type de programme offert dans le cadre de l'enseignement collégial menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales permettant d'accéder à l'université. Il s'agit d'une formation générale dans un champ particulier, tel que les sciences, l'art, la musique, les communications, etc. Abordons maintenant les parcours préuniversitaires que l'on retrouve au Cégep et des liens qu'on peut faire avec les cours optionnels offerts l'an prochain. Sur cette diapositive, nous te montrons un exemple des cours offerts dans le programme Sciences humaines au Cégep identifié à gauche du tableau, soit sociologie, psychologie, économie, etc. En haut, nous te présentons les 4 profils offerts en sciences humaines: administration, individu et interaction, justice et société et monde. Dans le profil individu, tu peux remarquer que les cours en psychologie sont beaucoup plus nombreux, 4 plutôt que 1 dans les autres profils. Le profil monde, tant qu'à lui, offre plus de cours en géographie, d'histoire et en sciences politiques comparativement aux autres profils. Ainsi, si tu t'intéresses au domaine de l'univers social, les cours d'histoire, de biologie et de sensibilisation à l'entrepreneuriat pourraient être particulièrement pertinents pour le programme en sciences humaines. Dans les programmes en sciences de la nature et en sciences informatiques et mathématiques, les cours offerts au Cégep sont essentiellement des cours de sciences, comme tu peux le visualiser dans le tableau à gauche. Il y a des cours de chimie, biologie, physique et mathématiques. Encore une fois, tu peux comparer chacun des profils à mieux de comprendre ce qui les distingue. Pour accéder à ces programmes, l'élève doit avoir fait et réussi les cours de chimie physique, mathématiques SN en 5e secondaire. En l'occurrence, les cours de chimie et physique sont donc obligatoires et ce sont des préalables nécessaires pour accéder à ces programmes. Pour terminer, les cours d'art graphique, d'art et multimédia et musique pourraient être particulièrement pertinents pour le programme en arts et lettres et communication. Encore une fois, dans ce tableau, tu peux comparer les différents profils afin de mieux comprendre ce qui les distingue. Sachez qu'au-delà des programmes préuniversitaires, plusieurs programmes techniques sont offerts au Cégep. Les programmes techniques sont d'une durée de 3 ans et offrent une formation spécialisée dans un domaine qui permet d'accéder directement au marché du travail et la poursuite des études à l'université. Certains aspects sont à prendre en considération si ce parcours t'intéresse. La plupart des programmes sont contingentés. Un programme contingenté signifie que sa capacité d'accueil est limitée et que de ce fait, on ne peut pas accueillir tous ceux et celles qui en font la demande. Dans ce cas, l'école doit se baser sur des critères dont le dossier des élèves. Puis, certains programmes ont des préalables spécifiques. Un document explicatif est déposé en annexe. Nous t'invitons à le consulter pour en prendre connaissance de tous ces programmes offerts afin de t'aider dans ton choix d'option, mais aussi afin de t'aider dans quel domaine tu souhaiterais poursuivre après ton secondaire. Le diplôme d'études secondaires est nécessaire pour accéder au Cégep, qui sélectionne les candidats selon les critères suivants. Premièrement, les résultats scolaires obtenus en 4e et 5e secondaire. Le nombre d'unités cumulées. Le français est une discipline importante à l'étude du dossier, notamment en écriture. L'écart à la moyenne,
Et les options en lien avec le programme d'études seront prises en considération puisqu'elles reflètent les intérêts et les aptitudes de l'élève. Nous vous invitons à consulter le site web pigma.ca pour avoir plus d'informations sur les différents programmes collégiaux ainsi que les préalables du secondaire. Nous vous invitons aussi à explorer le site web Repère qui permet d'avoir plus d'informations sur les différentes professions. Si vous avez des questions, des préoccupations, surtout n'hésitez pas à me consulter. Vous pouvez toujours m'écrire sur Teams ou venir directement à mon bureau au A188. Je vous souhaite une bonne réflexion.